Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope numéro 25. Drone kamikaze, fin de la calvitie et taxi volant. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des innovations qui redéfinissent notre quotidien et notre avenir. Bonjour Céleste. Bonjour Max, et bonjour à toutes et à tous. C'est une sélection absolument fascinante que nous avons aujourd'hui. Des avancées qui montrent vraiment comment la technologie apporte des solutions concrètes et audacieuses à des problèmes très complexes. Absolument. Et on commence avec une nouvelle qui va ravir des millions de personnes à travers le monde. La lutte contre la calvitie vient de franchir un cap historique, et cela grâce à l'entreprise pharmaceutique Veradermics. Oui, c'est une véritable révolution médicale que nous observons. Jusqu'à présent, le traitement de l'alopécie androgénétique par voie orale était très compliqué. Le minoxidil oral classique, que l'on connaît bien, provoquait des pics de concentration soudains dans le sang, ce qui entraînait des effets secondaires cardiaques assez sérieux. Exactement. Mais l'équipe de Veradermics a développé un nouveau médicament expérimental, le VDPHL01. C'est un nom un peu technique, mais le principe est tout simplement brillant. Ils ont créé une matrice en gel inédite qui permet une libération prolongée du médicament dans l'organisme. Ce qui change absolument tout. Cette diffusion lente et constante maximise la stimulation des follicules pileux sans jamais atteindre le fameux seuil de toxicité pour le cœur. Les résultats cliniques sur les patients souffrant d'alopécie androgénétique légère à modérée sont d'ailleurs spectaculaires. On parle tout de même d'une repousse moyenne de 30 à 33 chevaux supplémentaires par centimètre carré après 6 mois de traitement. Et les premiers effets sont visibles dès le 2e mois. Le plus impressionnant, c'est le ressenti de patients eux-mêmes. Les 2/3 de ceux qui prennent 2 doses par jour constatent une nette amélioration de leur densité capillaire. Et surtout, aucun événement cardiaque n'a été recensé. C'est une immense lueur d'espoir pour un traitement non hormonal et oral. Une autre lueur d'espoir, dans le domaine de la génétique cette fois-ci. Des chercheurs américains ont réussi une prouesse incroyable concernant la trisomie 21. C'est un sujet passionnant. La trisomie 21 est causée par la présence d'un 3e chromosome 21, ce qui surcharge les cellules en instructions génétiques. Pour contrer cela, les scientifiques ont eu l'idée géniale de s'inspirer d'un mécanisme naturel présent chez toutes les femmes. Oui, le fameux gène XT. Au tout début du développement embryonnaire, les femmes possèdent 2 chromosomes X. Pour éviter une double dose toxique de gènes, ce gène spécifique agit comme un interrupteur naturel et désactive un des 2 chromosomes. Les chercheurs affiliés à Harvard ont donc utilisé une version modifiée des célèbres ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 pour insérer ce gène XIST directement et de manière très ciblée sur le chromosome 21 surnuméraire. Et ça fonctionne. En laboratoire, sur des cellules souches humaines porteuses de la trisomie 21, ils ont réussi à éteindre ce 3e chromosome avec une efficacité de 20 à 40%. C'est environ 30 fois plus efficace que les tentatives précédentes, qui endommageaient souvent le génome. Bien sûr, il est important de préciser que nous en sommes encore au stade in vitro. Il faudra s'assurer que l'outil génétique ne coupe pas d'autres brins d'ADN par erreur. Mais c'est une preuve de concept totalement révolutionnaire qui ouvre des voies thérapeutiques inédites pour les pathologies chromosomiques. Passons maintenant à un tout autre domaine, celui de la défense et de l'intelligence artificielle. En Ukraine, la technologie militaire évolue à une vitesse fulgurante, notamment face au brouillage électronique russe. C'est là qu'intervient le Project Eagle, une initiative de grande envergure lancée par l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt. L'objectif est clair, produire en masse des systèmes autonomes capables de déjouer les défenses adverses. Le problème majeur pour les pilotes ukrainiens sur le terrain, c'est que les systèmes de guerre électronique russes saturent les fréquences. Cela rend les signaux inopérants et coupe le flux vidéo juste avant l'impact. La solution du Project Eagle est d'intégrer des modules de ciblage assistés par intelligence artificielle. Concrètement, une fois que le pilote a visuellement accroché sa cible sur son écran, l'ordinateur de bord prend le relais. Grâce à la vision par ordinateur, le drone verrouille sa trajectoire et termine sa course de manière totalement autonome. Le brouillage de dernière minute devient donc complètement obsolète. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec un taux de réussite en autonomie qui dépasse les 70%. Et le projet ne s'arrête pas aux drones kamikazes. Il a aussi des essaims de drones intercepteurs, comme le système Merops, qui réalise la majorité des interceptions de drones à longue portée.
Le vrai tour de force de cette initiative reste économique. Un drone d'attaque basique coûte environ 400 $ à produire et un intercepteur complexe tourne autour de 15 000 $. C'est une stratégie redoutable d'inondation de l'espace aérien avec du matériel peu coûteux, évoluable et entièrement sacrifiable. Revenons à la santé avec une innovation française qui pourrait bien nous sauver la vie tout en nous faisant gagner un temps précieux. Obtenir un rendez-vous chez le dermatologue relève parfois du parcours du combattant. C'est très vrai, mais la jeune start-up parisienne SquareMind a développé Swan, un robot dopé à l'intelligence artificielle. Imaginez un bras articulé qui navigue de manière fluide autour de vous et cartographie chaque centimètre de votre peau en moins de 3 minutes. Et tout cela sans le moindre contact physique. Le robot réalise une numérisation complète du corps à très haute résolution dermoscopique. Ensuite, l'intelligence artificielle embarquée prend le relais pour analyser tous les clichés et les comparer avec vos visites précédentes. C'est un point crucial, car 80% des mélanomes apparaissent sous forme de nouvelles lésions. L'intelligence artificielle met en évidence la moindre anomalie, comme un grain de beauté qui s'élargit ou une nouvelle tache suspecte. Swan se positionne vraiment comme un super assistant. Il ne remplace pas le médecin, qui conserve l'entière responsabilité du diagnostic, mais il fait gagner un temps précieux aux dermatologues et fiabilise énormément le dépistage précoce. L'entreprise se prépare d'ailleurs à déployer ce robot à grande échelle. Pour terminer notre tour d'horizon, parlons de mobilité urbaine. Traverser New York pour aller à l'aéroport JFK au milieu des klaxons et des embouteillages peut prendre jusqu'à 2 heures. Mais l'entreprise californienne Joby Aviation propose une alternative qui fait rêver. Un vol serein, sans émission et presque silencieux de seulement 7 minutes. Leur aéronef électrique, à décollage et atterrissage verticaux, a relié Manhattan à l'aéroport international avec un succès retentissant. Ce taxi volant est équipé de 6 rotors électriques très perfectionnés. Joby affirme qu'il est 100 fois plus silencieux qu'un hélicoptère traditionnel. Depuis le sol, le bruit de l'appareil se fond totalement dans le bourdonnement urbain. Et la bonne nouvelle, c'est que ce ne sera pas un luxe réservé à une poignée de millionnaires. À terme, on pourra réserver ces vols directement depuis l'application Uber, pour un tarif estimé à environ 200 $. C'est à peine plus cher qu'un VTC Premium, mais le gain de temps et la vue sont incomparables. La révolution des transports urbains n'est plus une lointaine promesse. Elle prend littéralement son envol. C'est une vision très optimiste et enthousiasmante de la ville du futur. Tout à fait. C'est ce qui rend notre époque si passionnante. La technologie nous offre des perspectives incroyables. Merci beaucoup Céleste pour ces échanges toujours aussi enrichissants. Merci Max, c'était un immense plaisir. À très vite pour de nouvelles découvertes électrisantes. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.